Femme indépendante et féminine, Ève nous a accordé cette rencontre pour clamer au monde que la femme est une déesse. Son approche philosophique d'être le pinceau de l'artiste est déroutant, mais ô combien réfléchi pour la cause féminine. Ève, bonjour. Bonjour. Tu t'es rendu compte du buzz qu'il y a eu lors de cette soirée. Maintenant, tu voulais t'exprimer justement sur ce buzz par rapport à tout ce qui a été dit dans les commentaires. Quelle est ton approche ? Mon approche est avant tout plus que féministe. Je représente le genre féminin et j'aimerais surtout que les gens comprennent à quel point il est important aujourd'hui, et surtout mesdames, de saisir la complexité et le côté divin de notre corps, de notre âme. Et il est plus qu'important de saisir que toutes les femmes sont des déesses, qu'une paire de fesses n'est pas sale. Notre corps est vivant et peut-être même créateur, puisque finalement ce qu'on fait avec Klaus en est la preuve. On peut même mettre la peinture sur ses fesses et faire des œuvres d'art. Et même des sourires. Magnifique. Cette démarche pour toi, ça évoque quoi ? Est-ce que c'est vraiment une démarche psychologique, être vraiment en adéquation avec ton corps ? C'est une démarche philosophique à la base, puisque je rencontre, grâce à ce travail artistique, des hommes qui sont plus que féministes, puisqu'ils comprennent à quel point la femme est une déesse, à quel point il est important qu'elle se sente portée par ce masculin. Et à travers cette œuvre, j'aime porter comme philosophie à ces dames qu'elles peuvent oser, qu'elles doivent oser, qu'il est important d'oser pour que la femme comprenne à quel point elle est belle, elle est puissante, pour qu'ensuite l'homme puisse du coup la respecter et la protéger. Et c'est de cette complémentarité-là qu'on arrivera à créer un équilibre qui sera enfin juste. Le regard des femmes vis-à-vis de cet art, de Klaus en train de peindre, quelles ont été leurs réactions ? Est-ce qu'il y en a qui étaient choqués, d'autres qui étaient enthousiasmées, surprises ? Alors beaucoup de femmes finalement sont surprises, certes, mais ravies qu'une femme puisse oser faire ce que je fais avec mon pinceau, ravies que je les représente dans cette féminité. Et celles qui sont scandalisées, je me rends compte que en fait, ça les repousse à leur propre limitation mentale de leur féminité, à quel point elles ne s'acceptent pas en tant que déesses. Mais cette complémentarité entre le féminin et le masculin, elle est à la base de toutes les naissances et elle est créatrice. Ève, le fait est qu'il y a eu des gens qui sont féminicides. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Que la femme est une déesse. Nous sortons tous de la femme, et qu'il faut un spermatozoïde masculin et un ovule féminin, et que ça crée la vie, et qu'en fait cette colère et cette violence qu'il y a envers les femmes, elle est en fait envers la création. Il faut que ça cesse, il faut que ces dames qui vivent ces violences, c'est dur à dire ça, mais se respectent davantage, s'aiment davantage, quittent une situation toxique à partir du moment donné où il y a un premier acte de violence. Il faut partir, qu'il faut être dans cette action qui est créative et qui est pour le bien-être de tous, mais pas dans la violence. La violence n'apporte qu'un lot de violences qui s'enchaînent. C'est un cercle vicieux. Alors que la création, l'art, le scandale, puisque en fait en faisant du scandale on repousse les limitations mentales de chacun. Il nous faut plus d'amour, et justement cette œuvre elle est là pour ça. C'est de l'amour créé avec un peu d'humour, pour que chacun comprenne que l'amour et la complémentarité entre le féminin et le masculin, c'est la base et c'est le plus important. Philosophiquement, finalement, de prendre une personne féminine, une personne masculine, de faire un tableau, c'est un peu comme l'accouplement d'une personne
et d'avoir ce tableau comme un enfant. Complètement. Et c'est d'ailleurs cet acte artistique et créatif est très plaisant à faire. Voilà, je passe des très bons moments quand je suis avec mon peintre et que je suis prise en photo par mon photographe. Je me sens vénérée, je me sens belle, je me sens libre, je me sens puissante et j'aimerais que tout le monde puisse découvrir ça et expérimenter ces vibrations qui sont très agréables. Qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui regardent ça pour la première fois et qui diraient c'est une femme objet? Ben non, je dirais qu'ils se trompent, que je suis une femme forte, je fréquente des gens qui me respectent et qui m'aiment pour ce que je suis, et moi-même je m'aime pour ce que je suis, et je ne me restreins pas dans mes envies, puisque en fait en respectant ses envies, c'est comme ça qu'on est en vie. Et la création, elle est multiple et elle est infinie, tout comme la puissance de l'amour. Et l'amour, c'est créateur et on est chacun de cette puissance-là. Donc expérimentez, créez, vivez, vibrez, ne vous limitez pas. En fait, c'est grâce à ça que le monde est riche. Ève, tu disais que justement la femme était une déesse, qu'il fallait qu'elle se libère. Pourquoi ce masque? Justement, je porte un masque puisque aujourd'hui il m'est encore un peu compliqué de pouvoir afficher dans la vie de tous les jours ma vraie personnalité en tant que femme artiste. Et je pense que c'est là qu'il faut justement être vigilant. C'est qu'il manque aujourd'hui dans nos sociétés beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit. Puisque je ne fais rien de mal, je ne fais rien de violence. Certaines personnes s'offusquent que je peins avec mes fesses, mais n'ont aucun problème à regarder du cinéma pornographique, notons-le. Et cette personnalité que j'ai, qui est peut-être un peu hors norme, a du mal à suivre les codes d'une société qui est trop normée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne m'affiche pas avec mon vrai visage qui est masqué, mais j'aimerais pouvoir le faire. J'aimerais que chaque personne apporte beaucoup moins de jugement et que les gens puissent se sentir beaucoup plus libres d'être eux-mêmes dans les sociétés dans lesquelles on vit et que le féminin soit vénéré autant que le masculin. Une dernière question. Close a dit que ses œuvres étaient une partie de ce qu'il récoltait était pour une œuvre caritative. Solidarité femme, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pour toi, est-ce que c'est aussi important cet aspect-là? C'est la base. Quand je l'ai rencontré et qu'il m'a proposé ce partenariat, si je m'étais sentie femme objet, je ne l'aurais pas fait. Quand il m'a dit qu'il allait reverser de l'argent à Solidarité Femmes, j'ai été très touchée, vraiment au plus profond de mon être féminin, puisqu'il m'est déjà arrivé d'être dans des situations très tragiques et graves. C'est pour ça que je comprends tout à fait la douleur de ces femmes qui se retrouvent dans des situations et vraiment c'est essentiel pour moi. C'est essentiel, c'est pour ça que j'ai envie que ces œuvres grandissent et se vendent et qu'on puisse de plus en plus venir en aide à ces femmes et leur faire comprendre à quel point elles sont des déesses et j'espère que la plupart des personnes qui verront nos vidéos de création ne feront plus de parallèle avec des actes pour ne pas les citer, de scatophilie, des actes qui manquent de respect à l'être humain et à la femme. Voilà, sachez que je le fais avec plaisir et cette petite envie de choquer les consciences pour que l'esprit s'ouvre, puisque n'oubliez pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Donc ouvrez vos esprits et comprenez les références culturelles qu'il y a derrière toutes ces œuvres et leur portée philosophique. Merci. Avec plaisir.